Tout d'abord, merci pour les subs, Druid et Tempest. Il y a un Hype Train qui est parti. Fait que nouveau projet Hype Train pour commencer, ça commence bien. Et, le classique. Bonsoir et bienvenue sur The Phoenix Lair. Mon nom est Jonathan. Et ce soir, on débute un tout nouveau projet, Arcasium, qui est un univers compatible avec Donjon Dragon 5e édition 2024. La première session officielle aura lieu le 11 mars 2025. Si tout va C'est bien. la date sur votre connerie. Et s'intitulera Le banquet des héros. On sait où est-ce qu'on s'en va, mettons, pour une rare fois. Mais d'ici là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter les personnages et les événements qui vont mener à leur invitation à ce dit banquet, bien sûr. Et on va vous faire découvrir le lore, ou du moins une partie du lore d'Arcasium, tout nouveau, tout chaud, encore bouillonnant univers pour le jeu de rôle. Et on va juste checker qui est là dans le chat. Bonsoir, Druide. On devrait refuser le 2024. Ben non! Ça va être le fun, faire du 2024. Je suis bien content. Là. J'ai reçu 2 des livres, ils sont là, dans mon background. Ils sont pas tout à fait lus encore. Mais bon, regarde. JDA Ninja, bonsoir. Bonsoir, Miguel. J'espère que ça va bien. Ogun, bonsoir. Merci pour les bits, d'ailleurs. Et si on remonte, roule-moi ça. Bonsoir, roule-moi ça. J'espère que ça va bien, Tom. Et bonsoir, messieurs. Donc, avec moi ce soir, j'ai Tempest, Zap, Cyrudus et Ninja qui vont jouer. Et ce soir, c'est la première session 0. Et c'est la session 0 de Ansel. Êtes-vous excités, messieurs? Oh yeah. Oh yeah. Oh oui. Yes. C'est parti. Et puis, surprenamment, tu sais, vous êtes les joueurs de la campagne qui a continué de jouer entre les deux campagnes. Oui, c'est ça. On faisait le Demon Hunter il y a 2 semaines, tu sais. Et ouais, tu sais, fait que vous m'auriez dit oui, mais tu sais, on est habitué, on a continué de jouer, je comprendrais le tout, mais là, j'avoue que, tu sais, il y en a 2 que ça fait longtemps qu'ils ont joué. J'ai hâte de les entendre, de savoir s'ils sont excités, s'ils sont prêts, puis tout ça. Donc, ouais, ça va être... En fait, la réponse, ça va être oui puis et non. Est-ce qu'ils sont... Oui, ils sont excités, non, ils sont pas prêts. C'est ça. C'est exactement ce qui va se passer. Ça fait du Mais sens. c'est correct, regarde. Tu sais, ça reste quand même que c'est pas non plus demain. Là. Non. Effectivement, la prochaine game est dans 2 semaines. Ça sera aussi la dernière game. Fait qu'il y a juste 2 games 0 d'Arcasium ici, 2024. en 2024, effectivement. Ensuite, on tombe en 2025. Et Ninja, ça a l'air qu'il faut que tu montes ton gain un peu, parce que tu sonnes pas fort à soir. Oh mon Dieu, je suis pas en toute à bonne place. Bon, ça règle la question. J'ai vu des choses. Et sans plus tarder, là, on va tomber dans du lore. Fait que... regardez, prenez votre temps. On va se partir tranquillement. On va jaser ça. Je vais vous donner de l'info sur un peu le monde, où commence l'aventure de ce soir. Est-ce que ça va être important à long terme? Peut-être. Qui sait? C'est des infos que juste Ansel va pouvoir amener à table. Pour la grande majorité, il y a beaucoup de choses qui est comme assez common knowledge. OK. C'est le genre d'infos que vos personnages ont à travers les années de base. OK. Il y a plusieurs siècles, les héros d'Arulus devaient affronter Orcus pour empêcher la destruction de leur continent. Confiants, mais prudents, ils ont pris la décision de remplir un bateau, l'Espoir, avec des gens qui étaient prêts à s'exiler et s'assurer de la survie de la civilisation advenant un échec des héros. Ces derniers, après un très long voyage, ont fini par mettre pied à terre sur ce qu'ils ont nommé l'Ancien Continent. Ils ont fondé la toute première ville, Rivière-du-Loup, maintenant capitale d'une des plus grandes puissances des 7 couronnes, la Nouvelle Arulus.
Plusieurs colonies fondatrices, guerres et événements politiques dans les siècles suivants ont mené à la création de 7 royaumes. Et si on va juste ici, je vais activer pour tout le monde. Donc, 7 royaumes qui sont en blanc sur la carte et 5 territoires qui sont en noir sur la carte. Un grave cataclysme magique qui a failli éradiquer la vie sur le continent a provoqué une refonte des habitudes, des politiques et des croyances des habitants. La création du Conseil des 7 couronnes, la réglementation de la magie, ainsi que le changement de nom du continent pour Arcasium ne sont que quelques-uns des changements qui ont eu lieu. L'aventure de ce soir débute juste ici, dans Eisencrown. Ce peuple pragmatique s'est rapidement tourné vers la science et les technologies suite au cataclysme. Encore à ce jour, aucun des autres royaumes n'a pu atteindre les niveaux d'excellence de ce dernier. Ce royaume fut créé à la suite du décès du roi Rhodiam III de Rhodiam. Ce dernier était bon vivant. Il aimait bien boire, il aimait bien manger et il aimait la bonne chair, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ainsi qu'il se retrouva avec 3 fils d'exactement le même âge. Pour éviter les fratricides, il décida sur son lit de mort de diviser son royaume en 3 pour que chacun ait sa couronne. C'est ainsi que sont nés la côte d'Ilios, le royaume de Solicas et Eisencrown. La seule autre modification aux limites territoriales du royaume d'Eisencrown est survenue à la suite d'une catastrophe naturelle qui transforma ces terres très fertiles au sud en désert. Il s'agit maintenant du territoire de Woestyn. Mais notre aventure... Hein? Les épices. Regarde. Qui sait? Mais notre aventure se déroule plutôt au nord du royaume. Donc, à peu près, là, ici. Plus précisément... Oui. Joe, Oui. t'as des sous-titres dans ton stream? Hein? On sait pas ils viennent de où. Des sous-titres qui parlent de n'importe quoi, là. That's weird. Ben, je sais pas, moi, je les vois pas. Ben, c'est ce The que woman, that's weird. Ninja dit, And the puis moi aussi je les political. vois. Ouais, mais Ouais, moi aussi. enlever le caption, Ouais, moi, je les vois pas. c'est parce que tu peux le mettre dans Twitch, le Ouais. closed caption. Injured was your window 898. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air c'est de son bord, c'est une nouvelle option. Il y a un bouton caption côté client. Et voilà, on apprend des choses ce soir. Ouais, juste à côté des settings. Hey boy. C'est bon. Hein? C'est... Donc, l'histoire se déroule dans la région de Duncanval. Il y a peu de civilisations dans cette région plutôt éloignée, mais ô combien importante. 3 petits villages, soit Legion Horst, Letzter Osweg et Exendorf, qui sont liés par une organisation, les Jäger, ou encore chasseurs. Ces derniers ont une mission très précise: patrouiller la forêt noire, cette forêt qui traverse la frontière et qui passe en Maledictera. La légende veut que toutes sortes de créatures se promènent dans ces bois. Sorcières, morts-vivants, loups-garous, gobelins, et j'en passe. Sans les Jäger, Eisencrown ne pourrait probablement pas dormir sur ses 2 oreilles. Notre futur héros, Ansel, est un habitant du village de Letzter Osweg, principalement reconnu pour ses vignobles. Et comme le veut la tradition des débuts de campagne, dirigeons-nous vers l'auberge Les Maîtres Chasseurs, reconnu pour la production d'une liqueur alcoolisée de couleur ambre foncé, au goût doux amer avec des notes herbacées. L'ambiance est festive alors que les vendanges sont terminées
et que la chasse de la vieille fut fructueuse. L'odeur du ragoût de bœuf flotte au travers de l'établissement, alors que les gens content leurs meilleures histoires de chasse à tue-tête, par-dessus le son de la musique et les discussions des tables voisines. C'est accompagné de quelques membres des Jagger que nous retrouvons Ansel, la chope à la main. Ansel, peux-tu décrire ton personnage? Ansel est présentement assis sur un banc à regarder ses yeux bleus qui ont l'air d'être un peu trop profonds et d'en avoir un peu trop vu malgré son jeune âge. Ansel est quand même plus grand que la moyenne. Ansel fait un 6 pieds, quand même athlétique, pour avoir parcouru, s'être entraîné pas mal toute sa vie. Et sur lui, si on regarde un peu plus en dessous, on voit un peu de cote de maille dépassée d'un chain shirt. Et est habillé typiquement un peu à la Jagger, comme un chasseur. Habillé par un gros surmanteau brun entrelacé de noir, qui a été rapiécé à quelques reprises pour savoir déchirer dans des courses ou certains combats contre certaines créatures. Il est quand même jeune, début vingtaine, blond, les cheveux courts, parce que les cheveux longs, n'importe qui peut les accrocher en combat, donc Ansel prend pas de chance. Présentement, comme je dis, perdu dans ses pensées, à repenser aux derniers jours, ou après avoir que son père a couru pendant 10 ans après le même nécromancien qui avait tué sa femme. Enfin réussi à l'attraper, à le tuer, mais ça lui a coûté sa propre vie. Donc, Ansel, lui, est parti à la recherche de l'apprenti de ce nécromancien-là qui vient de son propre village à lui. Donc, à ses yeux, c'est un traître qui mérite pas de vivre. Et la plupart des chasseurs courent après parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas pu avoir la surprise qu'ils voulaient contre le nécromancien. Ce qui a coûté la vie à plusieurs Jagger. Excellent. Donc, Ansel attend avec impatience qu'il sait qu'il va avoir des nouvelles. La rumeur veut qu'il a été aperçu. Fait qu'il attend de savoir où il peut se diriger pour aller chercher sa proie. Quel autre joueur fait partie des Jagger et est à la même table qu'Ansel? Il y a Burp. Est-ce que tu peux décrire Burp? Burp est un orc qui a été élevé dans une culture où la force voulait tout dire. C'était très brutal et tout ça. Puis maintenant, dans une bataille où il a vu la mort de proche, il a été frappé d'une vision divine. Puis ça a transformé son cœur puis son esprit et tout ça. Fait que il s'est juré qu'il pouvait de prouver que même un orc pouvait incarner les vertus les plus nobles. Donc là, il cherche à acquérir un peu plus de noblesse et de vertu en joignant les Jagger parce qu'il sait qu'il peut faire une job de cleaner certains endroits et puis avoir un peu de notoriété. Fait que c'est sûr que c'est pas facile pour un orc de prôner la bonne nouvelle et de prier un dieu bon comme ça. Donc il est très mal regardé en partant. Fait qu'il essaie de monter sa notoriété. Excellent. Émile, est-ce que tu es un Jagger ou tu es qu'un aventurier dans la taverne? Émile est un Jagger. Émile, techniquement, il n'a pas sa place dans les Jagger. Mais il a réussi à convaincre les Jagger que ça prenait quelqu'un pour prendre des notes, raconter les histoires des Jagger, les faire connaître. Fait que il a réussi à convaincre le chef des Jagger que c'était important. Puis il est là aujourd'hui. Il n'a jamais vraiment chassé de monstres, mais il est vraiment hype à le faire. Et un peu plus loin, dans la taverne, assis avec les autres, avec les aventuriers, il y a Reed. Est-ce que tu peux décrire le personnage? Yes. Ben, Reed est un elfe qui
On a vu d'autres qui est quand même pas au début là, de sa jeunesse, mais bien évidemment pas un elfe. Porte son armure, espèce d'armure de pas côte de maille, là, mais de lien tressé. Par-dessus, il y a une espèce de pas manteau, mais toge là, verte qui le recouvre. Puis vous voyez qu'il y a aussi à sa ceinture là, une masse avec un bouclier. Puis il se promène aussi avec un bâton de marche pour s'appuyer. Tout ça est sur le bord de la table présentement. L'ambiance de fête reçut une douche froide alors que la porte s'ouvrit avec force. Dans l'entrée se trouve un homme aux larges épaules, cheveux et barbe grisonnante et le regard bleu et glacial. Équipé de son armure de cuir avec son carquois bien rempli et son arc en bandoulière, les membres des Jagers reconnaissent Berhart, l'homme en charge de la ville. Il fait un signe de la main à l'aubergiste et se dirige vers la table des Jagers. D'un pas assuré, alors que lentement mais sûrement la vie reprend son cours dans l'auberge, un peu moins festive qu'avant son arrivée. Bon, je vais juste faire ça comme ça. Donc voici Berhart. Il s'installe, attend que l'aubergiste lui amène une bière, prend quelques gorgées. Avez-vous des nouvelles pour nous? Bien entendu. Malheureusement, les nouvelles sont plutôt mauvaises. En même temps, ça veut dire que j'ai une mission pour vous. Il jette un coup d'œil autour de la table. Il y a eu une chasse la veille, fait qu'il y en a un bon nombre des Jagers qui sont en train de se remettre de la dite chasse à ce stade-ci, mais qui sont encore maganés. Je vois que plusieurs d'entre C'est vous... juste nous. Je vois que plusieurs d'entre vous ne sont pas encore remis à 100%. Sachez que pour cette mission, vous aurez besoin de toutes vos ressources. Dans les dernières semaines, il y a eu 3 jeunes garçons qui ont été enlevés dans chacune des villages avoisinants. Nos éclaireurs les ont traqués et ils nous ont transmis l'information suivante. Ils auraient été amenés vers une tour. Une vieille tour. Profondément. Dans la forêt noire. Un peu dépassé la frontière de Maledictera. Il semblerait que la personne derrière ces enlèvements serait le nécromancien surnommé Céline Binder, le lieur d'âme. Ansel, au moment où il prononce le nom du nécromancien, c'est une vague d'émotions qui te submerge. Cet homme avec qui tu as fait les 400 coups plus jeune, tu le connais sous le nom de Heinrich, le fils du forgeron. Il vous faudra être rapide. La tour est petite. Et sauver les enfants risque de donner le temps à Céline Binder de quitter la tour et s'enfuir si vous faites trop de bruit. Et le connaissant, si vous l'attaquez, il y a fort à parier qu'il a un plan pour vous faire payer chèrement votre affront.
est-ce que c'est une mission qui vous intéresse? Est-ce que j'ai réellement besoin de répondre à cette question? Donc, Ansel, avec qui partiras-tu? Est-ce qu'il y a d'autres mondes à la table ici qui sont en forme pour partir ce soir? C'est sûr que si Ansel y va, moi je vais, là. C'est sûr et certain. Mais on va traverser les lignes, là. On va de l'autre côté. On reste pas dans la forêt noire. C'est des meilleures histoires. C'est aussi les plus dangereuses. Ça fait les meilleurs. Parfait, c'est bon. Et toi, On est Purple, tous tu comptes forgés sur par quoi? nos choix. Ben oui, on est tous formés par nos choix. Puis aujourd'hui, on choisit de se tenir debout face au mal. Est-ce qu'on essaie, on est juste trois, est-ce qu'on voit d'ici des âmes braves dans cette auberge qui peuvent venir nous aider? Ah, pour sauver des garçons, là, Purple parle plus fort. Je suis certain qu'il y a des âmes charitables qui seraient prêts à les sauver, ces pauvres petits garçons. Je me lève debout. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Ansel, Yager. Nous avons besoin d'aide ce soir. Nous avons trop de compagnons qui sont blessés. Et nous devons aller faire face à un nécromancien qui a enlevé des enfants. On va aller loin dans la forêt noire, mais vous êtes quand même quiconque est assez courageux pour venir avec nous. Vous êtes accompagné par 3 Yager. Au moment où est-ce que tu dis nécromancien, Reed il fait juste faire un. Il crache par terre. Je crache pour l'accompagner. Non, mais. Donc ça veut dire que je peux compter sur toi. Ben, vous êtes pas nécessairement le meilleur groupe, mais clairement, pour un nécromancien, pas le choix. Écoute, ça fait longtemps qu'on court après. On l'a enfin, mais là, il a enlevé des jeunes garçons. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est assez brave, qui a pas peur de mettre son âme en jeu pour aller sauver? Le monde se tourne un peu en train de prendre une gorgée. Les Jaggers te regardent, mais tu sais, ils sont encore les bras en bandage. Tu sais. Ouais, je sais, c'est pas aux Jagger que je demande, je sais qu'ils sont pas en état. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Quand tu fais le tour, les autres aventuriers sont comme. Ah, ouais, tu sais, ils regardent leur cahier, leur journal. Ah, oh, faut que je quitte bientôt, Ouais. Personne d'autre veut vraiment joindre cette aventure. Tout le monde se met à siffler comme un épée. C'est ça. Tout compris. Est-ce que t'as des éclaireurs qui nous amènent le plus loin possible ou si tu nous donnes la route puis on y va directement? Je vous donne la route. Je vous Parfait. conseille de quitter le plus rapidement possible pour ne pas être pris à la noirceur pour naviguer, ou du moins le moins possible. Fait que go, on part. Excellent. Ben moi en tout cas, je me ramasse mes choses. Purple Moi aussi. dit- Pas grand chose à ramasser. Mais moi, je remets mon équipement, puis je ramasse mes choses, puis je ramasse mon bâton, et je vais quitter avec messieurs. Excellent. Mais je vais pas vite. Je me sens nu. Dans le dernier affrontement, j'ai perdu la moitié de mes armes. Mais bon, on va faire avec ce qui reste. Au moins, il faut être silencieux. Les armes à feu seront pas là. C'est une bonne chose. Mais quand c'est le temps de faire du bruit, ça fait plus que du bruit. À votre arrivée à la forêt noire, vous pourriez facilement douter de toutes ces rumeurs qui circulent à propos de l'endroit. En pleine période des couleurs, la vue est magnifique. Le soleil vous réchauffe et les petits animaux se promènent allègrement, alors que le chant des oiseaux vous accompagne. Cependant, plus vous avancez dans la forêt, et moins vous avez de plaisir. Les arbres feuillus en santé laissent place à des arbres noués, tordus, voire même
torturé, avec moins en moins de feuilles. Vous évitez le plus possible les longues branches acérées telles les griffes d'une harpie. Les petits animaux sont disparus et la lumière passe de moins en moins la canopée de la forêt. Et maintenant, les oiseaux se sont tus. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Vous priez de ne pas tomber sur la cabane légendaire de la sorcière Patte de Poule, à laquelle on attribue la mort de plusieurs aventuriers qui ne sont jamais revenus de leurs expéditions. Malheureusement, la fatigue commence à se faire sentir et vous n'avez toujours pas aperçu la tour. Vous devrez donc passer une nuit dans la forêt. Je suis impressionné par le timing de la musique, par exemple. Quel timing de musique! Ben, je sais pas, la musique était folle comme la merde. Oui, mais J'en ai levé sur le bras. Là. pour une rare fois, le maître de jeu a monté une playlist exacte pour les moments. J'ai pris le temps de faire ça. Je crois qu'on va devoir monter un campement. On se rendra pas ce soir là-bas. Quelqu'un a pensé à une tente? C'est pesant à transporter sur un dos une tente. Il pleut pas, là. J'en ai une tente. T'en as une? Burp, Ah, une tente. Ben, moi aussi, là, j'en ai 2-3, mais ils sont restés chez mes parents. Rester à. C'est Tu correct. sais, ils habitent là, puis... Toujours pratique. Savez-vous comment monter une tente, au moins? Une tente où est-ce que tu habites. C'est pas compliqué à monter une tente, mais je vais aller ramasser du bois pour pouvoir partir un feu pendant que tu montes ta tente. Excellent. Émile, vous savez comment monter une tente? Non, mais je peux sûrement découvrir comment. Ah. Je suis certain que vous êtes bon. Y a des instructions qui viennent avec? Ah, je vais tout vous montrer ça. Ansel, t'essaies de trouver du bois pour pouvoir monter le campement. Je vais te demander un jet de survival. Mhm. Ta ta ta. Et on se rappelle qu'il y a un Wild Magic Surge sur le premier jet de la campagne. Mhm. Dire que j'ai failli le voler en disant j'écoute à la table d'à côté. Treize de survival check. OK. Tu réussis à trouver amplement de bois. Oh! C'est intéressant. C'est Nice. très intéressant. Intéressant. Le One Magic Surge de Vince Hall te donne un plus 2 en force pour un jour. Ce qui veut dire jusqu'au prochain long rest. C'est très très bon. Ça devrait être la totalité de cet épisode. Ouais, on va le prendre pour cet épisode, hein? Ben oui. Hein? Émile qui tente de monter une tente, je vais te demander un jet de dextérité. Avec avantage, parce que j'ai dit comment faire. Avec avantage. Il n'y a pas roulé avantage. L'email demande, il est drôle. 10. 10. Les conseils de Burp sont un peu contradictoires comparé à ce que toi t'aurais fait. Fait que tu te bats souvent entre ce que Burp t'a dit puis ta propre intuition. Ça finit par le faire, mais c'est un peu long. Et Tant que Burp n'est pas pressé. Vous avez bien fait, mon cher. Bravo. C'était pas si dur que ça, finalement. Vous êtes bon, vous êtes bon.
Ça va être encore meilleur la prochaine fois. Crois en vous. Parle parce que j'arrêterai pas. Reed, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant que Ansel va chercher du bois, que Burp et Emile montent la tente? Ben, moi, je vais juste installer les petits cailloux là, pour faire un feu. Puis quand il va revenir avec quand il va revenir avec son bois, je vais utiliser Druidcraft pour partir le feu. Excellent. Un Euh, soir. Fais-moi un survival pour le bois. Pour les pierres, roches, autres que tu cherches. Fais-moi une perception. Ben, ça va être la même chose, ça va être 9. Ça va être 9. Excellent. Tu trouves des pierres, tu les places tout autour du feu. Ben, ou en fait, de l'endroit où vous allez faire le feu. Ouais. Ansel revient, installe les branches. Druide craft. Les flammes prennent. C'est alors que tu remarques que c'est pas tout à fait des pierres que tu as mis, mais plutôt des crânes. J'ai un sourire en coin. Je suis pas sûr pourquoi, mais c'est comme. euh, Why am I not surprised in that place? Oh, choix. Ça fait très gothique comme feu de camp. J'aime ça. Si on met des braises à l'intérieur, ça peut faire presque une lampe. Parce que vous savez pas. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de personnage. Ok. Je comprenais pas pourquoi c'était noir pour le stream. Je vais régler Ouais, mais ça. ça disait qu'il n'y avait pas de token qui pouvait avoir. Ouais. Voilà. Imaginez une tente. J'avais pas prévu que vous aviez une tente. C'est correct. De toute façon, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans la tente. Là. Ben non. Burp s'installe là, puis il n'y a plus de place pour personne. Ouais, puis je vous connais pas assez de me coller. Là. Surtout, mais qui se mettent à péter. Man. Tout le monde va vouloir sortir de la tente. Ouais, Fait que- c'est ça, en cuillère contre Burp, je suis pas sûr. Moi, ça va bien. J'ai un sleeping bag. Parfait. Je suis autonome. Ben, c'est votre première fois dans la forêt noire, les gars? Non. Ah, aussi profondément, bien sûr, mais sache, mon ami, que la lumière veille sur toi. Ah oui, ça, j'ai pas peur. Puis J'ai à ce grandi moment-là, quand il dit j'ai pas peur, je fais un Non. gros son d'animal dans un buisson à côté. Avec Druidcraft. Ne pas avoir peur dans la forêt noire, c'est. Non. Avoir peur, oui. Le contrôler, oui. Toujours être aux aguets aussi. Pas qu'on soit dans un endroit maudit ici. C'est quel genre d'animal t'essaies de faire comme bruit? Non, juste. Ça fait juste brasser des feuilles à ta droite, mettons. Oh! On a peut-être un souper qui s'approche? Il se lève, puis il va voir. Je sais ce que les deux autres sont capables d'apporter dans un combat, mais. Vous, Amiel, juste pour ne pas être pris au dépourvu, Alors, moi, je prends votre des notes, spécialité. puis je vous encourage. Ben, moi, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est. Vous allez bien voir. J'aime pas les surprises. C'est ça qui est le problème. Et présentement, on s'en va contre un nécromancien que si on n'arrive pas à le surprendre, parce qu'on sait pas ce qu'un et l'autre peut faire, il va tuer les jeunes et il va s'enfuir en nous laissant quelque chose de maudit à se prendre compte.
Donc j'aime ça savoir avec qui je suis. Je sais que Burp, malgré tout ce qu'il a l'air, nous a prouvé qu'il avait une âme divine et qu'il est capable de tenir pas mal, se tenir contre n'importe qui en combat. Trop Moi, bon, mon cher. j'étais un bon duelliste. J'ai étudié beaucoup pour apprendre tout ce qui est histoire, arcane et religion pour capable de déchiffrer. Normalement, j'ai des armes à feu que comme j'ai dit, j'ai perdu présentement. Je vais devoir en rebâtir ou en acheter plus tard. Ce qui n'est pas de mince affaire. Notre Non, ça a ami l'air ici, assez exotique comme arme de combat. oui, mais disons que mon père avait des balles en argent assez pratiques contre les lycanthropes. Et contre pas mal toutes sortes de créatures magiques. Ici, c'est vraiment. C'est pas un bel endroit, là. C'est pour ça qu'on le garde, pour pas que ça descende plus au sud. Ben moi, pour vrai, ce que vous avez besoin, c'est gérer le nécromancien. Moi, je vais vous gérer. D'accord. Vous allez nous gérer. Et est-ce que vous avez beaucoup d'expérience de vie, ami Elf? Je suis sûr que vous avez pas mal plus d'années que nous. Oui, certains, mais les expériences de vie, vous avez l'air quand même d'en avoir vécu. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un est plus âgé, a vu plein de choses que son expérience est plus grande ou plus diversifiée. Là. Tu sais, quelqu'un peut avoir resté toujours au même endroit. Hmm. Donc, Il peut j'ai vu avoir eu mes des choses. expériences plus agréables qu'ici. Ben, oui, clairement, mais on prend ce qui passe. Puis pour moi, les nécromanciens, ben, ça passe pas. C'est sûr. Je suis d'accord. Il peut seulement avoir un nécromancien et c'est moi. Ta Non, ta ouais. ta! J'élimine toute compétition. Non, parce qu'en fait, la nécromancie, c'est comme complètement à l'opposé de ce que moi, je- j'encourage et j'aide. Ok. Émile, tu te sens bien présentement dans Oh la oui, forêt? totalement. Oh oui, totalement. Ah ouais, c'est pas comme si c'est la première fois que je suis dans la forêt noire. Là. Hmm. Moi, je fais une site, c'est sûr que c'est un mensonge, ça là. Tu peux rouler Insight, mais vers le maître de jeu. Ah. Et ben, en fait, tu peux rouler ton Insight tel quel, mais je vais demander à Émile de rouler que ce soit Persuasion ou que ce soit Deception en rôle caché. Ça. Pourquoi il te l'a pas envoyé à toi? Il te l'a envoyé à toi? Ouais, c'est marqué Ceredus privately roll some dice. Ok, parfait. Oui. Ben, je suppose que privately, c'était pas juste pour toi, là, c'était pour toi et le DM. Oui, moi j'ai vu. Puis même aussi, là, j'ai roulé private. Excellent. Tu aurais tendance à croire que c'est pas la première fois. Ok. Faut pas oublier ce soir, quand ça va être chacun son tour de garde. Le feu est notre ami ici. Hein? Toujours Ah, une crème de feu. je peux rester Ah. je peux rester réveillé pour m'en occuper une partie de la soirée, il n'y a pas de problème. Ben, on va chacun s'en occuper de chacun son tour. Là. On va faire des tours de garde, là, pas le même qui va passer toute la nuit réveillé. Non, 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 je le sais bien, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de dormir plus, moi je peux faire plus, ça me dérange pas. On te remercie pour ton courage, mon cher Émile. Mais c'est pas un courage de s'occuper d'un feu, là.
Oui, mais c'est de garder en même temps autour. Ah, De Grande garder des responsabilité. compagnons en sécurité. ok. Mais je suis capable de faire ça aussi. Je dis que ça va être beau tantôt. Ça va être magnifique. Puis là, pendant que vous parlez là, d'entretenir le feu, puis de faire les tours, puis tout, Raid, il va juste commencer à faire sa transe sans dire rien à personne. Vous remarquez clairement que j'ai aucune arme sur moi. C'est vrai que ça va être beau tout à l'heure. Un crayon, John Wick peut tuer quelqu'un avec ça. Non, mais j'avais pas John, je m'appelle Émile. Eh, T'as une guitare? El Cabron. Ouais, mais c'est une guitare à usage unique, là. Ça coûte beaucoup trop cher pour frapper quelqu'un avec. Alright. Je suppose que vous faites des tours de garde. Ben ouais. Oui. Quel est l'ordre? Un peu, puis il va prendre le premier. Je vais prendre le deuxième. Je vais prendre le troisième. Ben, je vais prendre 3 quatrième parce que moi, ça me prend juste 4 heures de repos pour faire un long run. C'est fait qu'Emile et Reed seront ensemble en même temps. J'ai besoin que vous me fassiez tous et chacun un perception. Privé ou? Non, non, non. Un gros 8 pour Burp. Eh boy, hein? Ouais, 9 pour moi. On est Non, des perception. machines. Ben, moi, je suis pas peur. Hein. C'est mon- Je sais pas, il est private là-dessus, on C'est le voit quoi, pas. c'est ça? Ben, Joe l'a vu. Ouais. Ouais, Je- c'est correct. Tu je- peux le, je tu peux m'excuse. le deprivater. On Ouais, le sait que t'es je- secret pis tu veux pas nous le dire. C'est Non, correct. je sais. Ben, c'est pour ça. Parce que là, tu sais, il a fallu que je parte pour aller me mettre dans la tour avec les 3 enfants, puis revenir après. Ouais. Compliqué. Ça a été ridicule comme move, mais ça a été excellent. Tout ça en même temps. Ben, moi, je pense que. Moi, je suis prêt dans ma game, c'est quelqu'un qui veut jouer le méchant, pas de trouble. Burp, tu t'installes, puis... Hey, sincèrement, il y a vraiment beaucoup de sons autour, puis t'es pas capable de capter grand-chose, mais tu te dis que ta foi divine va te protéger s'il y a quoi que ce soit qui arrive, et tu passes quand même un bon premier tour de garde et il se passe rien. Ansel, toi, c'est plutôt un... Je vais utiliser le terme excitement, mais c'est pas une excitation, mais c'est pas le bon terme nécessairement. T'as un peu de difficulté à rester calme en ce moment. Tu sais ce qu'il en est, ce qui s'en vient. Plus d'adrénaline, peut-être. Une certaine fébrilité, me Fébrilité. dit-on. Merci beaucoup, c'est le terme parfait. Mhm. Et ça fait vraiment que t'as un peu de difficulté là, à rester concentré sur ta tâche, de ne pas te faire avoir, que des créatures arrivent. Mais heureusement, il n'y a pas de créatures qui arrivent. T'as juste le H de TDAH. là, dans le fond. Émile, il a juste retenu de s'occuper du feu. Oui, C'est ça qu'il fait. Émile s'occupe très bien du feu. Mais Reed va checker. Et Reed va effectivement checker. Fait que vous réussissez à faire tous vos tours de garde. La nuit est longue, elle est fraîche. Vous vous réveillez un peu grelottant. Mais vous êtes correct. Je me mets ma petite couverte sur mes épaules. Là. Parce que oui, j'ai une couverte. Excellent. On va prendre une ration. Ta, ta, ta. Toi aussi, j'ai ça.
Ouais, il fallait sonner de la bouffe. En principe, oui. C'est une blague. T'aurais pu l'avoir oublié. Quand même. Bon, fait que... On ramasse le campement, on éteint le feu. Je vais creuser un petit trou pour mettre les crânes dans le trou, pour pas que personne ne refasse la même erreur de les confondre avec des pierres. C'est bon. Vous êtes prêts à continuer? Yes. C'est sûr. Excellent. Prends le chemin. Prise de part gaspillée. C'est assez simple pour aller vers Maledictera, faut juste monter vers le nord. Ouais. Effectivement. Et bien entendu, ben là, à ce stade-ci, après quelques heures de marche supplémentaire, ben les arbres n'ont plus du tout de feuilles. Et vous finissez par apercevoir cette grande tour qui a commencé à avoir plus un côté ruine que tour fonctionnel. La lumière est très faible dans Maledictera. Donc vous pouvez apercevoir un peu de luminosité au niveau... Attendez, si ça c'est le sud, le nord, désolé. Ça serait du côté est de la tour. Et bien entendu, ceci est sur le deuxième étage, alors que sur l'étage du bas, vous pouvez apercevoir quelques lumières verdâtres et orangées émanant de la tour. Le mur est partiellement défait. À certains endroits, vous pourriez l'enjamber et passer si vous vouliez. Mais sinon, vous avez aussi l'entrée, la porte d'entrée est encore présente. Tombée, bien sûr, mais vous avez encore... Il va falloir être le plus discret possible ici. On n'est pas sur moi là-dessus. Ouais, je suis pas Pas tant dire que t'es discret obligé non de faire du bruit. C'est tout ce que je demande. Je vais essayer. Et alors que vous vous approchez lentement de la tour et que vous essayez de faire le moins de bruit possible... Avant de faire ça, je vais enlever mon armure. Ok. Pour avoir d'état mental. Au moment où Reed a fini d'enlever son armure et que vous reprenez, que vous tentez d'être le plus discret possible vers la tour, on va prendre une petite pause. Donc, tout juste avant la pause, Reed enlevait son armure. Les aventuriers s'avançaient lentement et le plus subtilement possible vers la tour de Céline Binder. Je vais avoir besoin de vos jets de stealth. Yeah. Juste comme ça, il y en a qui ont des rerolls. Ah, moi, j'ai un inspi, je pense. Oui, t'as raison, je l'ai pas, c'est moi, je l'ai pas popé, mais effectivement, qui a été donné par Qu'est-ce que c'est ça un peu plus tôt. Je pense que je suis pas si pire sur le stealth. T'es bien seul. Un puis 8. C'est moi qui ai 8. Aussi. Burp a aussi pris son inspi. Donc, Donjon Dragon 2024. Petite modification avec les inspirations. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel jet de dés. Vous trouvez que vous faites pas assez de dommages, vous avez eu un crit, vous avez roulé 2-1, vous voulez rouler, vous pouvez. Enfin.
Oh, yes. Génial. Vous avez upcasté un sort, vous roulez Fireball et il y a plus de 1. Que d'autres choses, vous pouvez rerouler. Cependant, Toutes les dés ou un? le jet de dés. Wow. Ok. Si vous roulez avec avantage, vous reprenez un des 2 lancés. Même chose si vous roulez avec des avantages, vous reprenez un des 2 jets. Et dans tous les cas, vous devez utiliser le nouveau lancer. Ouh. Donc, petite modification, ce n'est pas vous prenez le jet que vous voulez à travers tous ces jets. Vous devez prendre le nouveau résultat. Ce qui veut dire, si vous aviez avantage, mettons, vous aviez roulé un 3 et un 8, vous prenez le 3, vous roulez un 7, ben c'est quand même le 8 votre meilleur jet, ça reste un 8. Même chose avec le désavantage. Fait que vous roulez 3 et 4, vous roulez le 3. Vous avez roulé un 1, mais là, vous devez prendre le 1. Vous roulez un 5, ben là, votre meilleur jet devient 4. Fait que votre pire jet devient 4. Fait que pensez-y si vous reprenez un rôle de désavantage. Assurez-vous qu'un de vos 2 jets passe, parce que sinon, ça sera pas très bon. OK. Donc, vous avancez bruyamment vers la tour. Le bois séché des arbres craque sous vos pas. Moi, je regarde autour de moi découragé comme. Ben voyons, c'est que les gars. Hey, regarde-moi pas comme ça. C'est mon possible. Arrête de me regarder, ça m'empêche de me concentrer sur pas faire de bruit. Mais vous arrivez tout de même à la tour. Aucune âme qui vive en vue. C'est lourd, la magie divine. Que faites-vous? Bon. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ben oui, je vais regarder par la porte qui est défoncée pour voir à l'intérieur. Excellent. Vous jetez un coup d'œil à travers les différentes fissures de la bâtisse et la porte. Ce que vous pouvez observer, c'est plusieurs machines d'alchimie ou autres. Aussitôt que vous avancez un tout petit peu, vous avez une forte odeur qui vous vient au nez. Une odeur de produits chimiques. Ça vous pique le nez et la gorge. Si vous aviez à tenter de le décrire, ça sentirait un peu comme du plastique brûlé, ou qui brûle encore. Trois machines identiques émettent une petite lueur verdâtre, alors qu'une plus grosse machine émet échaleur et une couleur orangée. Vous avez une bibliothèque où les livres ont été saccagés. La bibliothèque ne tient à presque plus debout. Les livres semblent détruits, au sol, en mauvais état. À l'autre bout de la pièce, vous avez un grand bureau avec plein de petites pierres, sel et autres. Un endroit où un alchimiste pourrait faire. Cette table repose sur un tapis qui a assurément vu de meilleurs jours. Un escalier en colimaçon monte contre l'une des parois. Les machines fameuses où il y avait la lumière verdâtre, est-ce que c'est assez grand pour contenir un enfant à l'intérieur? Non. Non, ok. C'est ce qui me faisait peur un peu. Fait que... C'est quand même quelque chose qui est... Pour une machine d'alchimie, c'est des petites choses, tubulures, morceaux de verre et de métal contenant. Mais ça va pas... c'est trop petit, effectivement, pour contenir une personne complète.
Même un enfant. Je m'approche quand même de là. Tu dis, il y a des. Y a-tu des écrits, quelque chose quelque part, ou t'as dit, il y avait une table ou... Oui, il y a une table juste ici. On entend du bruit. Des pas ou Des pas en haut. C'est le bruit qu'un humain pourrait faire. Vous pouvez faire une perception. Mhm. 16. 16, effectivement. Vous entendez des pas au-dessus de vous. Pas beaucoup. Pas quelqu'un qui marche grandement, mais le plancher craque, en fait, plus sur probablement quelqu'un qui est présentement debout puis qui bouge un peu sans nécessairement marcher. Il n'y a pas de l'air alerté par notre présence. On pourrait profiter de cet instant pour le prendre par surprise. Oui, on pourrait monter directement pour aller le prendre par surprise ici en haut. C'est une bonne idée. Fait que moi, je vais mettre la main sur l'épaule de Burp pour qu'il me guide un peu plus dans la pénombre. Là. Pour être sûr de ne pas me péter la gueule. Tu mets ta main sur son épaule et il se retourne vers toi, puis il te prend, tu sais, comme par les épaules, puis il dit mon cher Ansel, il dit que la lumière te guide aujourd'hui. Vous allez être en mesure de rencontrer vos attentes et réussir à détruire le mal qui est ici. Il va caster héroïsme dessus. Excellent. Si tu peux juste l'envoyer dans le chat, parce que là, c'est les sorts de 2024, j'ai absolument aucune idée de ce qu'ils font. Héroïsme, up to 1 minute. Tu es maintenant concentration. On va juste trouver le petit concentration ici. Fait qu'il est immunisé à Frighten. Puis tu gagnes 1 point. Non, 2. Non, 1. 1 point de vie temporaire par tour. Ben, à chaque début de tour, tu regagnes 1 temporaire. T'es full charisme. Hey, C'est pas un le boy. guess que je prends là. Il est plus Mais moi, wisdom que il charisme. perdrait 1 point de vie à tous les tours. J'adorerais ça. Ok, fait que tu gagnes un temp HP à chaque tour. Excellent. Fait qu'on va essayer de se souvenir que tu es concentration. Je trouve pas la... Puis je gagne un temp HP à chaque tour. Ben, Là, ça stack pas, là. ça stack pas. Fait que Ok. si tu l'as perdu, tu le reprends. Il revient. Ok, parfait, Yes. c'est bon. Je vais avoir besoin d'un ordre de marche. Ben, c'est sûr que Burp, il va y aller en premier. Je suis en deuxième en arrière de Burp. Moi, je suis le premier en arrière. Mais moi, je vais être le dernier parce que je vois. Là. Je vais sortir ma rapière. Tu as trouvé le concentration, excellent. Il peut manquer avec son bouclier et son fléau. Excellent. Vous montez les marches, mais celles-ci sont très vieilles. Et Ah, il Oui. montait à la course, excuse. tu montes extrêmement rapidement. En dash. Oui, c'est ça, il monte en dash. Tu montes en dash. Oui. Fais-moi un jet de dex. Je m'attendais pas à ce qu'il parte de même. Ma main est comme restée dans le bol. Excellent. 19. 19, tu réussis à pratiquement voler dans les marches et malgré le fait que l'une d'entre elles cède au moment où tu mets le pied dessus, tu continues sans problème, mais effectivement, là, assurément, ce qui est en haut est averti de votre présence. Oui, c'est sûr. De toute façon, tu cours en armure dans des marches. I mean, Il n'y a pas d'armure, là. Oui, j'ai une armure. Toi, tu l'as Un enlevé, barbare en armure. c'est pas un barbare, excuse, C'est pas un c'est barbare, ça. c'est un Je barbare. pensais que c'était un barbare, mais c'est un paladin. Non, t'es un paladin.
Ah, excuse-moi, moi je t'ai Oui, c'est moi qui t'a On m'a dit que donné. tu es un barbare depuis le début de la game, là, et tu me dis que tu as une armure pis tout, comme ça, c'est ton ben épais. Je vais accélérer le pas pour pouvoir essayer de le suivre un peu. Là. Il a 8 Excellent. d'intelligence. Il a pris une armure, lui. Fait que Ah oui. vous arrivez en haut rapidement. Mhm. Et vous voyez une pièce. Il y a un brasier. C'est ce que vous avez vu de l'extérieur de la tour. Vous pouvez voir un peu, justement, certaines fissures vous permettent de voir l'horizon. En haut, une table de bois, quelques chandelles, un homme en train d'étudier le livre. Relativement jeune, début vingtaine. Malgré tout, les cheveux sont argentés. Il est là avec sa cape. Il est en train d'étudier le tout, mais quand il entend courir dans les marches, il fait juste se lever un peu la tête pour regarder qui arrive. Alors que le nécromancien Salenbinder est devant vous. Repends-toi maintenant ou accepte le jugement de la lumière. C'est sûr que Le c'est juge. lui que tu as aperçu en premier, mais après ça, tu commences à scanner la pièce et tu remarques deux créatures. La peau en lambeaux. Le teint gris. Les vêtements défraîchis. Mais surtout de petite taille. Alors qu'il y en a deux. T'as réussi à dormir avec ça, Félix? En trouvant ces images-là? Si bol. Regarde, Phoenix a travaillé fort. Tabarnak! Tu l'as pas vu tout de suite? Ben, je sais pas, ça a été long hein, que ça load, là, mais. Mon commentaire dans le chat est toujours valide. Ouais. Creepy. Oh oui! Oh ouais! Il était quand même creepy. Tout à fait. Ouais, ben. Salenbinder se lève la tête. Fait un genre de petit acknowledgement à Ansel, le reconnaissant. Et il fait simplement vous dire si j'étais vous, messieurs, je retournerais d'où je viens. Today, Heinrich, pas aujourd'hui. Pour tes crimes, aujourd'hui, tu vas mourir. J'ai bien hâte de voir. Vous avez du pouvoir, c'est vrai. Mais moi, j'ai la foi. Et la foi ne plie jamais. Ben, messieurs, je vais vous demander de rouler. Pouvez-vous Initiative. répéter, Monsieur Henrich? J'aurais besoin de vos dernières paroles, s'il vous plaît. De vos dernières paroles, s'il vous plaît. Vicious Mockery. Ah, ça va être bon, ça. Le premier combat de cette campagne. Mhm. Oh, vous avez roulé fort. Ouais, surtout moi Là. puis Burp, c'est incroyable. Ouais. Mais Burp, il pourrait changer d'initiative avec quelqu'un du groupe s'il veut. Est-ce que Tom... ben, non, Tom, c'est... C'est pas Tom, c'est Émile. Je sais pas Ouais, pourquoi, c'est là, Émile. il sort Tom dans ça. Ouais. Ah, je pensais que j'avais changé. C'est quand j'ai importé la fiche de perso. C'est Non, pas grave. j'ai Émile ici. Tantôt, c'était Emile qui t'a marqué, je sais pas pourquoi. Ah, moi, je Ouais, vois. c'est Ah, le c'est token quand ça qui vient. drop d'été. Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est le Faut token. updater aussi le token, pas Moi, juste je les le avais nom dans la fiche de updatés, perso. mais je comprends pas. Là, tu veux Parce changer que- d'init avec moi. Ouais, on va faire ça. Fait que tu peux swapper les inits. Émile. Ouais, je sais, mais me ramasser à la fin, c'est assez de la boîte.
Je comprends ce que tu me C'est dis, correct. mais ça me tente pas tant. C'est correct. Ben, je peux switcher avec toi, c'est tout. Ah ouais, C'est sous 4, c'est de la boîte. C'est un ok, trois, vas-y, là. on va switcher là. Tu vas Ouais, faire pas plus de de problème, dégâts que moi, anyway. Ok, donc 22 à 4, c'est bon. Pourquoi est-ce que le carrousel des nids, il veut pas apparaître? Ouais, moi, Ah, c'est il est long, buggé, je sais que Ah, ben ouais. du monde ont de la misère avec. Et ça commence donc avec Burp. Un peu, puis il va. Ouais, là, il n'y a pas de chemin pour ça, nos gars, hein. Non, pas vraiment. Il est bien placé, le gars. Peux-tu monter sa table là ou? Tu peux faire un jet. Tu peux prendre une action pour monter, Mon tour, ouais. ou tu peux faire un jet pour essayer de monter. Non, gars, on va aller faire le tour. On va faire une attaque d'opportunité. Effectivement. « 11! Est-ce que 11 touche? Ça ne touche pas. Ça aurait été surprenant. Vous êtes quand même niveau 1, on sait jamais. Fait que, au moment où tu Déjà, en passes... partant, il y a une armure. Fait que... Ah ouais, donc, hey, moi je vérifie quand même. Fait que aussitôt que tu avances un peu, tu passes de l'autre côté de la table, la créature essaie de t'accrocher, mais l'armure prend le coup et te protège. Burp, dans un calme assez spécial pour un orc, la bouche fermée, tu sais, il fait pas rah, il fait juste la bouche fermée, bien concentrée, puis avec des yeux qui clignent pas du tout, puis il donne un bon coup de fléau à petit monsieur. Excellent. C'est clairement le fléau de Dieu. Le fléau, ouais. Moi, je vais appeler ton arme Attila maintenant. Savoir. Ah, je vais prendre mon inspi. Ah, c'est tellement bien. C'est mieux! C'est mieux! C'est un 1! On a 2-1 ce soir. Ouais, ça part bien. Vous avez roulé des 20 dans les initiatives, là, je sais à dire. Fait que tu t'avances, mais voir des enfants dans cette forme est venu te chercher profondément. T'es troublé, t'es un peu plein de rage et c'est quelque chose que tu ne veux pas nécessairement. Fait que t'essayes de ravaler cette rage Ça va être... qui fait que tu t'es pas capable de bien attaquer. C'est à Ansel. Je commence par avancer de un 5 ici. J'ai mon rapier de la main gauche, de la main droite, mais de la main gauche, je m'en vais chercher ma axe qui est dans mon dos. Et je la lance directement sur mon ancien ami ici. Il dit Heinrich, c'est le temps de payer pour tes crimes. Ok. Moi aussi, je vais prendre mon reroll. Go for it. Et il n'y a plus d'inspiration qui tienne. 14 touches. 14 touches. Bon, au moins. Au moins, le 14, il rentre dedans. Fait que je lance ça sur une cible. J'y vise ça en plein cœur. Et j'y fais 9 de dégâts avec la hache. Ça fait mal. Ça fait très mal. Alors que Émile Puis. reçoit une inspiration de la part de Druide. Merci. Juste dans mon prochain mouvement ici, je veux comme bloquer les deux autres là parce que je me dis que mes compagnons en arrière
Notre ami l'elfe a dit de nous s'occuper de ce qu'on avait à faire et lui allait s'occuper de ce qu'il avait à faire. Fait que juste bloquer pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire. Puis je sais un peu les capacités de mon autre ami. Donc je me mets là pour les bloquer. Excellent. Burp, fais-moi une perception. S'il vous plaît. 11. 11. Ce que tu remarques, c'est au moment où la hache vient puis blesse légèrement l'épaule, parce qu'il s'est bougé, tu as visé le plein cœur, mais ça c'est venu pogner dans l'épaule, c'est venu se loger derrière, mais ça l'a blessé. Il y a un grand sourire. Et la tache de sa cape a juste émis une petite lueur, comme une flamme. Le crâne. Celui-là ici va se bouger comme ça et va en bougeant essayer de prendre une croquée de l'avant-bras d'Ansel. 13. Non. Je tasse mon bras de là. Excellent. Lui, il se retourne vers notre ami qui s'est avancé. Je vais vérifier quelque chose. Excellent. C'est ça que je n'étais pas sûr. Et se retourne vers Burp, le regarde. Il sort une petite dague. Puis il vient donner 2 coups vers l'abdomen rapide. Oh, le premier sera 8. Et le deuxième sera 16. Et Burp, il lève son bouclier juste à temps, puis les 2 coups de dague fessent juste dans son bouclier. Excellent. Après ça, par exemple, il s'installe. Tu le vois qu'il commence à marmonner quelque chose, à faire des gestes tout autour de lui. Puis, il y a un petit parchemin qui sort dans sa main, qui commence à brûler, alors qu'il fait Shield of Fate. Il n'y a pas besoin, il ne touche pas. L'autre créature qui est devant toi, Ansel, va t'attaquer, mais avec un coup de griffe. 9. Que tu réussis à éviter son coup. Je parade avec mon épée que j'ai dans les mains. Je tasse son bras. Excellent. Reed. Ben là, voyant les 2 petites créatures, plus le nécromancien, que je connaissant un peu la magie, le truc, on dirait que ça. Je le file pas trop. Je vais toucher mon médaillon et caster pour de dead. Mais non, c'est pas vrai. Caster Sacred Flame sur la créature qui est à côté de moi. C'est bon. Donc c'est un dex save de 13. Dex save, dex save. Oh, c'est un échec. Donc 4 de dommages. Oups. Non, ben, ça va être 4 là. Je sais pas rouler le bon 2. Là. Non, mais roule le bon dé. Ah, ben 7. 7 de. Qu'est-ce
Radiant. Oui. J'étais comme. Je suis un peu calme. C'est correct. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je vais rester là. Donc, après avoir casté, après avoir lié ma déesse d'envoyer, on voit une espèce de flamme, pas de flamme, de lumière orangée sortir du côté là, de la créature. Qui, je suppose que ça lui fait du dommage. Oh oui, ça fait du dommage. Elle n'a pas semblé apprécier ce qui vient de se produire. C'est à... Mais- Oui. Ouais, Est-ce que tu finis ça là ou tu bougeais? Oui, non, je bouge pas. Je veux pas donner une attaque d'opportunité inutilement. C'est bon. Émile. Ben, Emile va faire exactement ce qu'il a dit au début de l'initiative, soit quelles sont vos dernières paroles, mon cher, puis il va scraper son nom, là, genre euh, Silent Bender, c'est ça? Puis Vicious Mockery. oui, avec un DC save de 13 Wisdom. Excellent. Oh, c'est un échec. Pour un petit 3 de Psychic Damage. Excellent. Ça lui donne aussi des avantages sur sa prochaine attaque. Next attack roll. Il faut qu'il fasse un jet de concentration. Oui. Aussi. Oh! Mais garde sa concentration. C'est Et- la fin de mon tour, moi non plus, je bouge pas. Excellent. Top of the round. Burp. Le Burp, il va faire tourner son fléau plusieurs tours, puis tout ça, pour essayer après ça d'aller rapper autour de son bras. Ça va toucher avec 9, 10. 10. Non, tu vois qu'il est très agile, réussit à déflecter ton attaque avec sa dague. C'est ça. Complètement tour. Regarde, it is what it is. Euh, T'as des noirs. ouais, Ansel. Moi, le garçon, la petite goule qui a passé à côté de moi, je me revire plus vers lui. Et je fais vraiment un percé vers le bas pour aller le ramasser avec mon rapière. Là. J'essaie de le viser au corps. Encore une fois, je me dis le meilleur endroit pour le poignet, c'est au cœur. Fait que j'essaie de lui viser directement un thrust au cœur directement avec mon épée. « 11 pour le toucher. Je penserais pas. C'est cette peau qui a commencé qui est en lambeaux est quand même très dure. Puis tu viens pas à bout de percer la peau avec ta rapière. C'est pas mal ça pour moi. Puis là, tu l'entends. Commencer à rire alors que il va essayer de te donner un coup de claw en réponse à ton attaque au niveau du bras. 19. Oui, là, il me touche. Sans trop de problème. Pour 5 de slashing damage. OK. Fait que le temporary hit point, il s'en va. Oui. Tu vas la regagner au début de ton tour. Ouais. Oups. En effet. Et voilà. Je vais juste vérifier quelque chose. On the next attack roll. Ok, c'est bon. C'est vraiment juste sur la prochaine attaque. Ouais, la prochaine. C'est bon. Il regarde Burp. En fait, puis même, il regarde plus Ansel qui regarde Burp en envoyant 2 attaques vers l'orque. La première a des avantages. Ce sera un 6 et ça va passer proche du 20.
Je pense que l'autre roulait pas, ne touchait pas de toute façon. Encore un peu mal à la tête. Définitivement, 6 et 6, les deux attaques. Burp et le nécromancien s'échangent des coups au corps à corps, mais personne ne parvient à percer la muraille de l'autre. Et la deuxième jeune goule sont en train de se faire un petit festin avec Ansel à force de l'attaquer. Celui-ci va essayer de le mordre. 17. Oui, il touche. Est-ce que Ansel, il saigne? Je pense Oh, qu'avec parce un que oui. 7, maintenant, Ansel saigne. En masse. Saigne en masse, j'aime ça. Oh Ouais. oui, saigne en masse. Il est bloody. Il est très Premier bloody. niveau, là, c'est pas long. Oui, oui, je sais. C'est à Dom. Reed, désolé. Ouais, je savais plus de qui tu parlais, là. C'était fou, ça. Je sais. C'est la même image, puis tout. Je veux dire, Mm. je ne suis qu'un homme. Ah, je m'attendais à plus de toi, mais c'est correct. Regarde. Je vais rattaquer la même créature. Ouais, la même créature. Encore une fois avec Sacred Flame. Yes. En demandant à ma déesse de purifier cette abomination. 11, c'est un échec, je pense. Oui, c'est un échec. Il fallait 13. Elle bouge un peu plus vite, un peu... Mais quand même, encore une fois, mais là, de l'autre côté, il y a une espèce de lumière radiante là, qui sort de sa poitrine, là, vraiment, là, comme si on avait ouvert une lumière orangée à l'intérieur, donc pour lui faire un peu de dégâts. C'est bon. Et ça va être la fin de mon tour. OK. Émile. Là, Reed a attaqué la petite goule, c'est ça? Deux fois. Fait que Emile va faire la même chose. Dans le fond, il va entonner un petit chant d'église de gorge, genre, là, comme genre un chant grégorien, mettons, mais genre comme très court. Puis il va faire sonner une petite cloche et il va faire tour de dead sur la créature. Excellent. Il me semble que Toll the Dead, c'est un jet de wisdom. Mhm. Ouais. Yes. J'avais effectivement raison. 8, c'est un échec. Je pense pas que j'ai le bon dé, fait qu'on va passer C'est un D12. Oui, c'est les 12. pour 8 de nécrotic damage. Et on sait que Reed avait un petit doute un peu plus tôt. Mais le Toll the Dead a fait mal à la créature. Et tu vois qu'elle semble un peu abasourdie, cherche d'où vient ce son de cloche. Et ce sera un nouveau tour. Burp. On peut. Ben, essayer encore de faire ami. Ça devrait fonctionner avec 20. 20, ça touche. Il dit que la lumière éclaire mon chemin et écrase mes ennemis. Puis avec un bonus action, il va caster Searing Smite. C'est pas. Juste le 3, là. C'est pas. C'est pas 4 dommages, c'est 3 de fire damage. OK. Fait qu'on Puis au rajoute début de un son tour, 3 il va de fire. manger un. Il va manger un des 6 de fire, puis après ça, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de constitution. Tu me rappelleras ça au début de son tour. Oui. Il mange, en plus de ça, 10 de bludgeoning. Et il a désavantage sur sa prochaine attaque. Ça l'a fait extrêmement mal, ses plaies cauterisent en même temps. Il prend ton attaque, il met la main sur tes mains. En même temps, il se rapproche de toi.
Je vous conseille de ranger vos armes et de quitter ma résidence, chers aventuriers. Le coup de votre affront vous empêchera de dormir pour longtemps. Et tu remarques que le crâne est bien orangé. Il n'y a pas de place pour l'ombre ici. Recule ou sois consumé. Ansel, Ansel, après avoir mangé quelques bons coups, Ansel décide de reprendre un second souffle. On va commencer avec un bonus action C'est un pour un temple. second win. c'est un type HP, mais moi j'ai besoin de rouler un concentration. Ouais. Concentration. C'est réussi, 13. Ah, ben, au moins. Après avoir repris un peu courage, je décide, on va essayer de réattaquer le même pour dire on va au moins en mettre une à terre pour pouvoir faire autre chose. Fait que je vais réessayer de la distraire un coup et après lui donner directement un trust. Mais non. Tabouère. Ça va pas bien. T'es encore un peu essoufflé. Oui, t'as réussi à reprendre une bonne partie de ton souffle, mais l'attaque est un peu rapide. Puis il va aller en contre-attaque. Il te voit arriver, il va se pencher, puis il va essayer de t'attaquer dans les jambes avec un coup de griffe. 18. Ah, c'était oui. Ouh, 6 de dégâts directement dans la cuisse. Tu sens les lacérations. Ça fait vraiment pas du bien. Je suis encore debout. Toujours debout, c'est ça l'important. Mais de nouveau bloody. Il saigne abondamment. Il mange 5 de fire damage. Il doit faire un jet de constitution. Jet de consti. Ah, ça, j'ai pas pensé. Un saving throw? Ouais. J'ai roulé un saving throw. 5, c'est un échec. Oh. Oui. Il reste en feu. C'est bon. Est-ce qu'il garde sa concentration? Il garde sa concentration. Et là, il y avait des avantages sur sa première attaque, c'est ça? Ouais, ça revient à temps. Donc, il va encore une fois essayer de t'attaquer avec les dagues. Un 1, c'est un échec. Mais la deuxième attaque, il donne tout ce qu'il y a, mais il commence à être faible. Très faible. 6. Et que tu es capable d'arrêter sa main. Tu le regardes, souriant. Mais lui aussi sourit toujours. Le petit derrière va... T'as senti la lacération à l'intérieur de la cuisse droite. Là, tu sens les griffes de l'autre derrière la cuisse gauche. Eux manquent pas beaucoup. Ouais, là, c'est sûr que. 19. Ah, il me peint. Qui vient te faire des lacérations haut en bas de la cuisse gauche, derrière, 4 points de slashing damage. Je tombe au sol. Et c'est à Reed. Ben, Reed va s'avancer de 1 et va mettre la main sur son compagnon et va demander à la déesse de l'épargner, de donner la force de recombattre. Et je vais faire Cure Wound. Excellent. Et ça va redonner 16 HP.
Ok. Je suis full. Ça l'a vraiment. Ça, c'est la première fois que je caste un spell 2024. Ah, oui, hein, Yep. Il a changé. Ils l'ont, ouais, il est pas mal plus Ils les fort. ont boosté un Ils peu, ont ouais. boosté Healing les lignes, là. Healing Ouais. Word aussi. Ben, Ouais. les mois depuis, c'est tout rendu des 2D. Ben, c'est Ouais, correct, là, parce que Ouais. c'était pas facile au début. Là. En effet. Fait que. Voyons. Émile va continuer son chant grégorien sur la jeune goule. Donc un DC 13 de Wisdom. C'est un échec. Va-t-elle survivre? 5 de necrotic damage. Et c'est ce que ça prenait! Yay! Pendant que la jeune goule s'effondre, Émile va dire à Burp, c'est pas parce que le crâne est rouge que t'es pas capable de le tuer, vas-y! Puis je vais lui donner Bardic Inspiration. Ouh. Dans le fond, t'as un des 6. Yes, t'as un des 6 que tu peux utiliser sur un de tes jets quand tu fais. Quand je fail? Non. Oui, tu peux oui. savoir c'est quoi le résultat. Ah ouais, ok. Oh. Potentially turning the failure into success. Puis ça dure 1 heure, fait que tu peux l'utiliser quand tu veux. Là, y a pas de problème. Mettons genre au prochain round si tu rates ton coup. C'est ça. Ah oui, ouais, ils l'ont changé, ça aussi, c'est quand même quelque chose maintenant. Là. Top of the round, Burp, c'est à toi. Pour chaque vie que vous avez prise, pour chaque injustice que vous avez commise, je rends justice aujourd'hui. « 15. 15, tout juste, ça touche. Ah, ça touche. C'est son nez ici. 5. Le bludgeoning damage, puis sa prochaine attaque a des avantages. À toi l'honneur. Oh! Ah, écoute, Burp, en disant ça, il dit... quand il se rend compte que la vie est sur le bord de quitter la personne, il dit... Peut-être que le pardon peut encore trouver sa place en vous. Bonne chance dans l'au-delà. Il finit avec un bon coup, un genre d'uppercut avec le fléau, puis le gars il tombe à la renverse sur le dos. Tombe à la renverse sur le dos. Le crâne s'illumine, craque et s'éteint. C'est alors que vous entendez les cris, les hurlements de ces jeunes victimes. Une odeur de chair brûlée finit par monter jusqu'à l'étage supérieur de la tour. Ansel, Oui. L'autre, il est toujours là en train de vouloir. oui, L'autre goût. Pas ben un choix de. Puis là, on entend des cris puis une odeur brûlée qui vient du bas. oui, Ouais. le plus bas. Moi, je me dis qu'il y avait d'autres enfants. Je sais pas si c'est eux autres, les enfants qui avaient été enlevés ou qu'est-ce qu'il y a en bas, puis l'odeur brûlée avec des cris, là. Mais, C'est des voix aiguës et jeunes. fait que. Moi, je désengage de là. Je dis, je vais aller voir en bas, c'est qui c'est quoi, si les enfants, il y en a encore en vie en bas, là, présentement, parce que c'est pas normal. Fait que. Je sais pas par où qu'on descend. Mais je bouge de Par où 6 est-ce que je suis? désengage. Fait que 1, 2, 3. Puis je continue. Plus tu descends, plus l'odeur est forte. La créature, cependant, a une attaque d'opportunité. J'ai fait, je désengage. Non, t'as des engages, c'est vrai.
C'est bon. Voilà où tu es. Est-ce que je vois quelque chose en bas? D'où vient l'odeur? D'où vient les cris? Non. Je vois pas grand-chose. Je vais allumer une lampe. OK. Light. Voilà. La petite créature, maintenant seule, se retourne vers Reed. On va essayer de griffer ce dernier. Ça passe. 16. Ça passe même avec mon armure. 6 de slashing damage. Ouais, hein? Ouais. Je saigne. Ce sera justement à toi. Ben oui, je vais recaster Sacred Flame sur la créature en essayant de me venger. On dirait que les sens de la créature ont été augmentés suite à la mort du maître. C'est surtout aussi, je perds un peu l'équilibre en faisant mon sort suite à sa griffe. Fait que ça va être la fin de mon tour. Excellent. Émile. Êtes-vous correct pour vous occuper du jeune pendant que je vais aider Ansel ou Bien sûr, allez l'aider. Fait que je vais faire mon bonus action de Bardic Inspiration sur Reed. Bon. Fait que vous avez chacun un bardic. Exact. Puis je vais descendre en bas aider Reed. Pas Reed, Ansel. Excellent. Plus tu avances dans cette section-là, Émile, plus l'odeur de brûlé est forte. Je cherche. Ok. Tu peux faire un perception. Pour un 18. 18, tu remarques que le tapis semble un peu plus de un peu de suie sur le tapis, proche des trous de ce dernier. Par là, Ansel, par là! En viens! J'allumais une lanterne pour voir quelque chose. Top of the round, Burp. Puis il va s'en aller à côté de je vais dire Reed. Tom. Ouais, je sais. Regarde. Des formations professionnelles. Et- Sois fort et reste avec moi dans la lumière. Puis il va faire un Léonen, il va lui redonner 5 points de vie. Oh, Un well. bonus action. Nice. Well. That's a nice surprise. Merci, mon frère. Après ça, il va se retourner vers la créature. Veuillez me pardonner. Au nom de la lumière, je ne peux laisser cette genre de créature en vie, même s'il s'agit à la base d'un enfant. Il frappe. Avec 20, Ben, ça touche. ça fait 7. 7, excellent. Damage. Il va avoir des avantages à sa prochaine attaque. C'est bon. C'est à Ansel. Ansel, je m'approche de Émile. Puis je vais juste aller voir. Il me dit c'est où l'endroit où ce que tu me dis de regarder là? Derrière le tapis, juste là. Ok, derrière le En tapis. dessous, là. Fait que je m'en vais direct. J'enlève le tapis. C'est bon. Tu fais-moi un investigation. Investigation. Parce que tu vois, tu sens un peu de chaleur, mais t'es comme incertain.
Et tu remarques qu'une des pierres, en fait, est un trapdoor. Ok. Fait que j'enlève la pierre qui est le trapdoor. Là, pour l'ouvrir. Ok. Puis les enfants sont là, mais y a-tu quoi d'autre chose qui brûle? Ça sent-elle brûler? Ben, les enfants sont là, mais leurs corps sont calcinés. Moi, je suis pas là, mais j'ai un doute. Comment ça fort? Gah! C'était évident que de ne pas prendre la peine de surveiller le rez-de-chaussée faisait quelque chose, mais on a pris le choix de monter en haut à l'étage tout de suite, ce qui était logique. Là. Oui. The bait was there. Ouais. Il a averti. Ah ouais, mais il s'est défendu avec les enfants. The master has Ouais. killed all the younglings. Mhm. Ouais. Ouais. Fait qu'il Mais reste plus techniquement, rien c'est que pas des le corps master, calcinés. c'est juste Oui. le Jedi, c'est tout. Il reste que des corps calcinés. Je vais essayer de trouver quelque chose pour les corps, les rentrer dedans, puis je vais vouloir au moins ramener les corps, je les laisserai pas là. C'est bon. Juste, Emile, on est trop tard, Je m'en doutais un peu. ils sont morts. La petite goule qui reste va continuer d'attaquer celui qui fait de la magie. Il aime pas beaucoup ça. 10. À désavantage. Oui. Est-ce que 10 touche? Non. Bon. Je vois, il n'y a pas d'armure. Ok. Bon, je me doutais qu'il y avait au moins... y a un bouclier. C'est ça. Un minimum. minimum. Pas d'armure, mais il y a un bouclier. Reed. Le bouclier, ça donnait pas de désavantage sur les stealth. Ouais, en effet. Ben, je vais essayer de rattaquer la créature, de le recaster. Whatever. Sacred Flame. Secret c'est Flame. J'avais juste. Pourquoi j'avais juste Spotify, mais c'était pas ça pendant tout. Je vais caster Spotify. Oui, ben gars, ça commençait par S, puis là, mon cerveau trouvait plus la suite. Ah, On va merde. réussir pour une rare fois. Ouais, une autre fois. Encore une fois, j'utilise mon médaillon, je lui envoie, mais là, ça part tout croche, puis la lumière orangée arrive un peu à côté de la créature, donc ça ne lui fait rien. T'as entendu. Tout résonne dans cette tour damnée. Émile. Ben, Emile va remonter. Fait que techniquement, Ouais, je t'amène. mon 6 m'amène là. Puis je vais. Je vais faire tour de LED sur la créature. Je vais essayer de la renvoyer sous terre. Elle était blessée, right? Et c'est réussi. C'est 9. Avec un DC de 13 de wisdom, de sagesse. Pourquoi il y a. Ah, c'est moi qui ai fait le save, nice. Nice, t'as j'ai eu échoué. T'as pris 9 de dégâts. Ouh, 10 points de damage. La créature est complètement sonnée. Un sang noirci commence à couler de son nez, ses oreilles et ses yeux. Il est mal en point. Burp achève-le. Oui. C'est Je peux faire justement... une petite prière. Abrège tes souffrances. Que ton âme repose, mon cher enfant. Que tu oublies toute cette souffrance que tu as. 17. 17 touches. Oh! Non. Et la créature tombe au sol. Vous aurez vaincu le nécromancien. Mais le coût à payer fut énorme.
Ansel, tu ramasses les corps? Oui. Je sors, à moins que je trouve quelque chose pour les emballer. Si je trouve rien, je sors mon bedroll. Puis je les emballe dans le bedroll. J'attache pour pouvoir être capable de le transporter comme un peu sur mon dos, comme un sac. Puis je Un sors peu tout pour de aider avec ça. ça. Un peu pour amener les enfants d'en haut, puis le nécro aussi. OK. Émile va fouiller la pièce, genre, si le livre est encore là, quelques trucs comme ça. Genre, prends ça comme. Prendre des trucs qui peuvent être dangereux, de laisser là. Ouais. Euh, Puis, ça n'a pas l'air d'une tour en bon état. Non. S'il verse le brasero en bas, c'est un plancher en bois ou c'est un plancher en pierre? Ou... C'est un plancher en bois. Mais en bas, c'est en pierre. Il va verser le brasero à terre pour foutre le feu à la place. Alright. Puis il va descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des compétences de maçon, me dire si la tour est encore bien solide ou si... Non. Non, aucune idée. Je vais juste Herb. regarder les tombes dans la vieille bibliothèque s'il y a quelque chose encore de bon là-dedans ou s'il n'y a plus rien. Dans la vieille bibliothèque, les livres ont pris l'eau, les pages ont été arrachées, brûlées. Il n'y a rien de viable. Bon. Rien à ramasser ici. Je vais juste aller ramasser ma hache en haut, puis c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai, parce que le tombe du nécromancien a brûlé aussi au moment où Ok. il Ah, décède. parfait, génial. Ok. Fait qu'à ce moment-là, j'ai ramassé la hache, puis je suis redescendu. C'est bon. Puis une fois à l'extérieur, je vais essayer. Là. Je suis pas mal certain que ça ne donnera rien, mais je vais faire Thunder Wave vers la tour. Genre essayer de la shake up un peu. C'est pas. Roule Ça les risque dégâts. pas de s'effondrer, là, mais. Mais je peux le faire avec toi, on peut double Thunder Wave. Pour un 7 de dégâts. Double team la tour. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas ça. C'est Ouais, bon. Oubliez ça. 7, tu vois que les fissures augmentent. Il y a des petits bouts de mur qui tombent, mais elles ne tombent pas au sol. Je réussirai pas à la faire effondrer, oui. Ouais, ça sera ça. Excellent. Est-ce que vous faites autre chose? Juste avant qu'il aurait fait ça, juste voir le fameux laboratoire, c'était quoi, là? S'il y avait quelque chose en particulier à comprendre dans ça. Tu vois à travers les liquides de couleur verdâtre quelques morceaux, membres humains, des doigts, des yeux, qui semblent être conservés. C'est une façon de les conserver. Dans l'autre, c'est quelque chose qui powerait, mais tu vois que maintenant, il est power down. Ok, on va sortir de là. Vous retournez vers le village. Oui. Oui. Les familles sont à l'auberge à votre arrivée. Anxieux, les traits tirés par la fatigue, vous voyez leur visage s'illuminer à la vue de vous. Mais ces sourires s'estompent rapidement quand ils commencent à voir les sacs de couchage derrière et que les jeunes enfants ne sont pas avec vous. Pour avoir tué le nécromancien, le lieur d'âme, Berard t'annonce, Ansel, que tu reçois une invitation pour le banquet des héros. Malheureusement, tu n'as pas sauvé les enfants, mais tout de même, c'est un nécromancien de moins dans le monde. Les Jaggers ont soutenu ta candidature. Et c'est ainsi que nous terminons. Non. Pas tout à fait.
Alors que quelque part dans le village, un livre noir apparaît sur les genoux d'un enfant. Tout ce qu'il dit, c'est « Maître, vous serez vengé. » Et c'est ainsi qu'on termine la première session 0 d'Arcasium.